Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, une fois de plus du côté du Niger, face aux engagements des forces et de sécurité d'encours avec l'ennemi d'Oulkivé, la situation sécuritaire est caractérisée ces jours-ci par une alcalmie générale, comme l'atteste la note du bulletin d'information militaire de cette deuxième décade du mois d'août 2022. D'est en ouest, du sud au nord et au centre, la tension est en train de baisser sensiblement sur les différents théâtres des opérations militaires. À la date du 17 août 2022, le bulletin des opérations numéro 0020-22 présente la situation comme suit. Dans la région d'Akadé, plus précisément dans la localité de Digou, les éléments de la zone de défense numéro 8 ont appréhendé 7 véhicules de marque Toyota sans plaque d'immatriculation sur le tronçon Akadé-Digou. Même si le bulletin ne donne pas de détails sur cette prise, tout laisse croire que ces véhicules sont rentrés au Niger de manière frauduleuse. Au centre du pays, la situation est aussi presque similaire, avec cette fois-ci la mise en déroute des bandits armés qui sèment la terreur le long de la frontière entre le Niger et les États fédérés du Nord-Nigeria. À ce niveau, les éléments de l'opération Farouta Bouchia ont pourchassé des terroristes qui ont failli emporter du bétail dans la zone de Madarounfa. Mais face à la course-poursuite engagée par les forces de défense et de sécurité de la dite opération, l'opération NIA, qui se poursuit dans la partie ouest du pays, a mené des actions opérationnelles ayant conduit cette semaine courante à la destruction de 4 motos et l'interpellation d'un suspect mis à la disposition des services compétents pour investigation, a précisé le bulletin des forces armées nigériennes. La tendance est restée presque la même sur le front Est, où les éléments de forces mixtes multinationales ont mis la main sur une importante quantité de logistique destinée à l'ennemi en direction des îles du lac Tchad. Face à sa perte de vitesse, l'ennemi s'en est pris à un convoi humanitaire avec des tirs venant d'une tierce personne. Ils ont blessé légèrement une personne dans les encablures du village de Garin-Dogo. Sous la pression des forces de défense et de sécurité, les terroristes se sont réduits à dérober les panneaux solaires qui alimentent le réseau GSIM de Bundu avant de saccager l'antenne. Visiblement, l'on peut dire que cette moisson des forces de défense et de sécurité est prorata des actions menées par l'ennemi, qui est actuellement en perte de vitesse sur les différents fronts. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait.